le MEPUA, hein, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, lance à partir du 15 de ce mois, du 13 de ce mois, dit-on, l'atelier préparatoire des examens nationaux. Nouveau ministre, peut-être nouvelle réforme encore, puisque M. Guillaume Awing nous avait habitués à ces réformes qui n'en finissaient pas, où parfois même l'efficacité était parfois remise en cause par des observateurs. Alors est-ce que M. Sedi va s'inscrire dans la même dynamique que M. Guillaume Awing? Est-ce qu'il va reconduire certaines des innovations que M. Guillaume Awing avait faites? Premièrement, on parle de l'internat, par exemple, des inspecteurs disciplinaires qui devaient faire le choix des sujets. Est-ce que la mesure était efficace? Est-ce que la mesure sera reconduite après cet atelier préparatoire des examens nationaux? On a aussi parlé d'un autre sujet aussi, ce sont les caméras qui avaient fait beaucoup grand bruit à Conakry, parce que les gens même d'ailleurs se moquaient un peu de ces caméras, où on parlait de caméras lorsqu'il n'y a même pas de courant, ça posait problème. Est-ce que aussi M. Sedi va reconduire ces fameux messieurs qu'on appelle les gardiens du mérite, qui ne s'entendaient pas visiblement avec la plupart des cadres qui se retrouvaient dans les centres d'examen et qui avaient pignon sur rue? C'était un peu les rois de la forêt à l'époque. Hein. Voilà, donc M. Mvali Condé, observateur, j'espère que vous avez été invité à cet atelier préparatoire ou bien... Bon, moi je pense que je n'ai pas été invité, mais nous allons nous faire inviter. Ah, vous n'êtes pas invité, mais vous allez vous faire inviter. Nous allons nous faire inviter, puisque si on ne nous invite pas... Donc il faut rappeler que cet atelier, c'est pour le 13, le 14 et le 15 mai 2024. Parce que si on ne nous invite pas, on sera obligé d'observer ce qu'ils vont dire, de chercher à expliquer et de chercher à comprendre. Là, en ce moment, peut-être on va nous interpeller par rapport à ce que nous allons dire. C'est pourquoi je dis bien que si on ne nous invite pas, nous Alors donc, M. Mvali, on va être un peu plus concret. Prenons d'abord le premier élément, c'est l'internement des inspecteurs disciplinaires qui sont chargés du choix des sujets. Vous vous rappelez, l'année dernière, il y a une cinquantaine de jours pratiquement, on avait interné les inspecteurs disciplinaires pour pouvoir choisir les sujets, de sorte que les sujets ne fuitent pas. Mais je pense que d'ailleurs, les sujets pratiquement, on n'avait pas trop entendu parler de fuite. La mesure paraissait-elle pour vous efficace? Est-ce que M. Sedi et son équipe doivent reconduire cet internement des inspecteurs disciplinaires? Moi, je pense que je suis contre l'internement des inspecteurs. Je ne voudrais pas qu'on interne les inspecteurs, comme on a su. C'est dans votre logique que c'est quand on laisse quand les inspecteurs sont dehors, il y a fuite. Quand ils sont emprisonnés, il faut le dire. Maintenant que nous l'avons su, il n'est pas bon de les interner. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On les met devant leurs responsabilités. Dès qu'il y a fuite, on applique les règlements généraux et le code pénal. Je pense que ce qu'il faut faire, vous savez, qu'à priver quelqu'un de sa famille pendant combien de temps, c'est une sorte de prison. Tu es privé de ton téléphone, tu es privé de ta famille, des fois quand même... Oui, mais c'est pas contraint, c'est pas contraint. Non, ce n'est pas normal. Des fois, vous pouvez avoir la visite de votre 40 jours, de votre femme une fois ou deux fois, on ne sait pas. Maintenant, ça, c'est une sorte de prison. Je pense, moi, je ne dis pas qu'il est l'internat, mais je dis la prison. n'est pas bien ce soir. Je dis bien la prison. C'est une prison. C'est une prison, vous êtes privé de tout. Vous n'avez pas le droit, n'est-ce pas, de rencontrer les gens. Vous n'avez pas ni le droit vos enfants, ni votre femme, ni vos parents. Et pendant 40 jours. Ça, ce n'est pas normal. Comme on sait que c'est à leur niveau, ailleurs, je pense que même une copie de baccalauréat, tu peux te promener avec, tu corriges et après tu viens, tu déposes. Parce que les gens sont responsables. Il faut nommer des cadres qui sont responsables au niveau, n'est-ce pas, de l'inspection. Beaucoup sont responsables. Mais si on ne leur fait pas confiance, je pense que ça ne pourra pas aller. Donc pour vous, cet internement, ce n'est pas la peine que c'est dit. Qu'on amène les inspecteurs à s'engager. À s'engager par écrit. Par écrit, en disant ceci. Nous avons constaté que quand on ne vous interne pas, il y avait fuite. Maintenant qu'on a commencé à vous interner, il n'y a pas de fuite. Cette année, on ne va pas vous interner. Quand il y a fuite, vous serez responsable, n'est-ce pas, de cette fuite-là. Je pense que c'est ce qu'il faut dire. Je pense que c'est mieux, parce que d'ailleurs, le budget aussi, est assez lourd aussi. Oui, bon, je pense que c'est environ 40 millions. C'était même plus, que ça. 40 millions, mais quand vous prenez aussi même l'inspecteur général, parce que le budget là, certains me disent que l'inspecteur général lui-même est à 150 millions après les examens. Donc, tous ceux qui travaillent au service et examens, et tout ça. C'est la seule occasion, il y a beaucoup d'argent à se faire. Par personne. Voilà, mais on ne dit pas que c'est trop. Oui. Mais on peut reconduire. C'est-à-dire que même si on n'interne pas les inspecteurs, on peut les laisser, mais on leur donne le montant. On ne doit pas dire que c'est parce qu'on vous a interné que vous avez droit à ce montant-là. Non, on leur donne le montant, mais on les met devant les responsabilités. Surtout que les inspecteurs, d'ailleurs, ils se plaignent d'ailleurs même de leurs conditions de travail. L'inspecteur ne peut pas enseigner et parfois... On ne doit pas leur dire de jurer sur le Coran ou la Bible.
ils doivent s'engager à respecter les règlements généraux. Bien sûr, moi je voudrais... D'ailleurs, je vais aller au rebond, hein, M. Mansaré, on jurait, on faisait serment sur la Bible, sur le Coran. Comment? Est-ce que vous pensez que c'est dit qu'il doit reconduire cette mesure aussi? Non, mais moi personnellement, je suis contre cette pratique. À point religieux, hein, vous qui êtes vraiment versé dans... D'autant plus que du point de vue religieux, c'est pas aussi quelque chose d'appréciable, mais ce que je pourrais dire que la réalité nous a montré tout le contraire. Tout le contraire, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la majorité de nos cadres ont prêté serment sur le livre saint, mais les résultats sont catastrophiques. Les immeubles sont en train de sortir de terre partout, les voitures, les appartements sont achetés ailleurs. Et on ne sait jamais d'où vient l'argent. Exactement, donc ça c'est quelque chose, ça prouve à suffisance que ça n'a pas d'impact réel. Maintenant, concernant cette appelée séquestration ou même emprisonnement. Une minute, hein, on n'a plus beaucoup de temps. Exactement. Donc, ce que moi je pourrais dire, personnellement, si ça a été une mesure braconnienne qui a pu mettre fin à la fuite des sujets, il faut maintenir. Car pour vous, exactement. C'est pas une affaire de séquestration, ce n'est pas une affaire d'argent. Si ça peut permettre que les sujets ne fuitent pas, il faut crédibiliser nos examens. Et je résume que nos inspecteurs ne sont pas dans les meilleures conditions. Il faut revoir leur cas et que ces primes-là, ils doivent en bénéficier afin au moins de jouir de leurs efforts fournis pour l'organisation des examens nationaux. Voilà, mais M. Keta, avant que vous ne parlez d'ailleurs, Dieu seul sait hein, que ces inspecteurs tirent le diable par la queue. J'ai été au département, j'en ai rencontré beaucoup qui m'ont avoué que c'est très difficile pour eux de travailler. Alors, celui qui doit contrôler lorsqu'il n'a rien, c'est la voie ouverte à la corruption. On ne la justifie pas, mais quelque part, voilà, il faudrait que les inspecteurs, leur situation change. Monsieur Keta, moi, j'aimerais vous interroger sur un autre aspect du problème. Ce n'est pas l'internat, ça ne vous concerne pas, mais les gardiens du mérite. Vous vous rencontriez souvent sur le terrain parce que vous êtes le président, il faut le rappeler, de l'ASEC, l'association scolaire et estudiantine de Guinée. Vous menez chaque année des missions de sensibilisation et d'observation des examens nationaux. Donc vous avez l'occasion de rencontrer ceux-là qu'on appelait les gardiens du mérite. Une action qui avait été initiée par M. Guillaume Awing, l'ancien ministre. M. Keta. Vous savez, M. Guillaume Awing ne se souciait pas trop du respect des textes qui gouverne le monde de l'enseignement préuniversitaire en Guinée. C'est pourquoi, en toute violation, n'est-ce pas, de ces textes-là, il a donc créé, n'est-ce pas, une brigade appelée les gardiens du mérite. Alors aujourd'hui, il est forcé de constater que ces forces du mérite-là ont causé beaucoup de tort dans les centres d'examen. Nous avons relevé dans la plupart de nos rapports d'observation, mais je pense que M. Jean-Paul Sedi n'ira pas dans le même sens, en tout cas de recruter des hommes de main qui seraient à sa guise. Et ce que je souhaiterais dire par contre à M. Jean-Paul Sedi, c'est d'accepter que la société civile, vraiment que nous représentons dans le monde de l'éducation, soyons permis à travers des accréditations officielles de mener des missions d'observation indépendantes, n'est-ce pas, dans les centres d'examen. En cela, nous pourrons évaluer, n'est-ce pas, les réformes qui sont engagées. En cela, nous pourrons constater est-ce que les droits des candidats sont respectés, est-ce que les surveillants véritablement mènent leur travail, est-ce que les inspecteurs, est-ce que les délégués, en tout cas, tous les acteurs de la chaîne des examens nationaux, nous pourrions avoir un regard indépendant là-dessus. Donc c'est pourquoi d'ailleurs, les ateliers préparatoires, moi je pense que ces ateliers ne doivent pas être que des moments de rire et de petites causeries entre copains DPE et DCE, mais ça doit être un moment solennel, n'est-ce pas, au cours, n'est-ce pas, duquel on va réitérer, n'est-ce pas, l'esprit du texte, c'est-à-dire des règlements généraux des examens scolaires. Surtout les vulgariser, voilà, il faut la dernière fois. On a des règlements généraux, non seulement qui ne correspondent pas souvent aux réalités du terrain, évidemment, et surtout souvent qui sont méconnus par les acteurs. Oui. Parce qu'il y a les grandes questions, par exemple, comme la question du voile, comme la question liée aux photos. Parce que quoi qu'on dise ici, on va nous dire que non, les photos ont glissé, bon, c'est tel photographe qui n'a pas pris telle photo, etc. Donc, il faut vraiment débattre les grandes questions et mettre les points sur les i. Monsieur Kabine Keita, on aura sûrement l'occasion de revenir sur ces questions parce qu'après l'atelier préparatoire des examens nationaux, on aura le temps de faire le bilan, on aura le temps de voir les nouvelles mesures qui seront prises par le département du MEPUA.